Amis sportifs, bonjour et bienvenue dans votre émission Sport et Pédagogie. Comme je l'ai toujours les habitudes de le dire, Sport et Pédagogie, c'est l'une des émissions privilégiées censées de vous expliquer les différents systèmes de jeu mis en place par les entraîneurs congolais. Et le rôle est important de ces systèmes de jeu. Et comme toujours, l'émission a des parties, la partie théorie et la partie pratique. Donc dans la partie pratique où l'entraîneur va essayer de nous expliquer, bon, bien sûr, le thème qui est les 3-5D et comment exploiter ces systèmes de jeu. Il y aura un question-réponse, mais dorénavant, c'est à moi de vous présenter l'invité et connaître s'il est qui réellement et connaître aussi son vécu, son parcours étant entraîneur. C'est bien le coach Itachi Moucheveni. Coach, je vous dis bon dimanche et plein de santé à vous. Bon dimanche à vous, merci. Coach, nous sommes venus ici pour parler avec vous sur un thème bien précis, c'est le 3-5D. Mais dorénavant, avant d'entrer dans le thème de jeu, on veut connaître, il faut que le téléspectateur est amoureux de Kinarty Télévision, mais aussi en particulier les amoureux des sports et pédagogie connaissent bien coach Itachi Moucheveni. C'est comme un Rwandais, les Moucheveni. C'est Moucheni. Vous massacrez mon nom, c'est Moucheni. Coach Moucheni. Okay. Alors, qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir de vous? Est-ce que vous pouvez rappeler aux amis sportifs qui êtes-vous exactement? Oui, mon nom est Moussevula Moucheni Itachi. Je suis dans le football depuis 1989 comme entraîneur de football. J'ai eu à passer par l'équipe de Juventus, je suis passé par l'équipe de Saint-Etienne, l'équipe de Kin City. J'ai fait aussi 3 ans dans MK et puis je suis allé à GST 2 saisons. Après GST, je suis passé par GSK 2 saisons et aujourd'hui je suis dans Kouya Sport. Au Kouya Sport, un parcours éloquent, élogieux. Coach, on peut dire que c'est le début d'une chose qu'on attend pour le coach Moucheveni Itachi. Le début, non. Moi, je suis déjà dans le football. Je suis un averti du football. Donc, c'est à vous qu'on puisse parler de tout ce que vous en avez besoin. Je suis là, je suis à votre portée, je dois répondre. Alors, coach, pour vous, c'est quoi un système de jeu au football? Un système de jeu, c'est comme un plan de jeu, un plan de guerre, comme les soldats. C'est les soldats, on appelle ça plan de guerre. Chez nous, c'est la façon d'être d'une équipe de football. Bon, le système de jeu représente l'image d'une équipe. Et ce système est monté par nous, les entraîneurs, ou par la philosophie d'un club. Et si vous pouvez parler, rester dans la philosophie d'un club, quelle philosophie que vous avez pu instaurer au sein de AC Kouya? Ou parlons de la philosophie d'une manière générale, partout où vous avez passé, on peut dire le système de jeu, la philosophie que le coach Itachi a imposé, c'est ça. Ça, c'est son ADN, comme on peut le dire. Ça va, je peux dire ceci. Moi, j'aime jouer à 1-4-3-3. Aujourd'hui, on ne va pas développer les 1-4-3-3. Voilà. Mais moi, j'évolue en 1-4-3-3, passant par les ailes, en passant par les ailes. Ok. Voilà. En passant par les ailes. En défendant, je fais le 1-4-1-4-1. Ok. Alors, le système de jeu, nous sommes là, on peut commencer d'abord par dire c'est quoi un système de jeu? Ce que les téléspectateurs peuvent retenir aujourd'hui de la système de jeu. Ils peuvent retenir ce que je viens de dire. C'est un plan de jeu mis en place par un entraîneur de foot. C'est l'entraîneur qui met en place, c'est sa philosophie, la façon dont l'équipe doit évoluer. Ça vous prend essentiellement combien de temps pour instaurer un système de jeu ou un plan de jeu? En tout cas, pour que les enfants maîtrisent, ça prend beaucoup de temps. Ça peut prendre toute une année, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre... Parce que maîtriser le système de jeu, ça pose souvent problème. Il y a une différence, par exemple, entre Barcelone. À Barcelone, on trouve déjà, il y a un plan de jeu mis en place par l'équipe de Barcelone, une philosophie mise en place, et l'entraîneur qui arrive à Barcelone essaye de suivre ce plan-là. Mais dans d'autres clubs, comme par exemple dans Kouya, je n'ai rien trouvé, et c'est moi qui est venu placer mon système de jeu. D'accord. Coach, le terrain, bon, moi je ne suis pas sportif, je ne suis pas technicien, c'est vous qui êtes technicien. Aujourd'hui,
comment on peut reconnaître l'ADN de coach Itachi? Reconnaître mon ADN. Oui. C'est ça que je suis en train de dire. Lorsque Kouya évolue, Okay. vous allez me connaître, vous allez reconnaître Kouya ou vous allez reconnaître les empreintes de coach Itachi. Si vous les trouvez, ils cherchent à passer par les ailes. Okay. Ils attaquent en passant par les ailes. Les ailes là peuvent embrouiller les téléspectateurs. Les ailes. Oui, il faut expliquer. En passant par les côtés. Par les côtés. Voilà. En passant par les côtés. Okay. Au milieu de terrain, nous essayons un peu de distraire l'adversaire par l'attaque placée. Okay. Chercher à déséquilibrer l'adversaire et plonger aux ailes. Comme aile gauche comme aile droite. Ok, là on peut dire que si Kouya évolue dans ce système-là, on reconnaît directement l'ADN de coach Itachi. Alors coach, avant d'être entraîneur, vous étiez footballeur? J'ai joué au football, mais pas dans de grandes équipes. Hein. Pas de haut niveau en fait? Pas de haut niveau, oui. J'ai joué au football, mais pas de haut niveau. Alors, rentrons dans notre vif du sujet qui est les 3-5-D. C'est un système de jeu généralement qui n'est pas trop adapté dans notre football congolais. Généralement, c'est moins utilisé, si je peux le dire. Aujourd'hui, dans la plupart de nos équipes, c'est toujours les 1-4-3-3. C'est ça, je peux dire que c'est adapté. Mais un système de jeu dépend aussi de l'effectif de l'équipe. Okay. Et en plus, les qualités des joueurs que vous avez, avant de monter un système de jeu. Okay. Un entraîneur doit tenir compte de ça. Okay. Donc, les qualités des joueurs, l'effectif. Par exemple, en 1-4-3-3, aux ailes, il faut des ailiers très rapides. Okay. Il y a une différence entre les 1-4-3-3 et le 3-5-D. Voilà. Là, il y a beaucoup de joueurs au milieu de terrain. Okay. C'est vraiment différent. Okay. Il faut avoir les joueurs qui méritent d'utiliser les 3-5-D. Okay. Si vous avez des joueurs qui jouent, les ailiers qui vont rapides, qui courent, vous les mettez dans les 3-5-D, ça ne va pas marcher. Okay. Ça ne va pas marcher. Donc il faut avoir d'abord les joueurs et l'effectif. Comme ça, vous pouvez composer, vous pouvez monter votre système. Bon, revenons un peu. Pourquoi les systèmes de jeu de 1-4-3-3, comme on dit 4-3-3, est plus souvent utilisé chez les entraîneurs congolais que d'autres systèmes? Bon, les 3-5-D, c'est actuellement, hein, même en Europe, on utilisait les 1-4-3-3. Mais vous voyez Barcelone, ils jouent les 1-4-3-3, le Real, ils jouent 1-4-3-3. C'est maintenant là que les entraîneurs européens commencent à utiliser le 3-5-D, cherchent à utiliser le 3-5-D. Le 3-5-D, c'est un système de jeu qui renforce le milieu de terrain, qui renforce beaucoup la défense. Vous avez la confiance en vous pour ne pas beaucoup encaisser. Mais le 1-4-3-3, il est ouvert. Il est ouvert. Le football, on joue, il est ouvert. Donc si on peut faire la différence entre 4-3-3 et 3-5-D, c'est ça? Oui, c'est ça la différence entre le 1-4-3-3 et le 3-5-D. C'est ça la différence. Bien malheureusement, ce système de jeu de 3-5-D, bien son importance, ou moins important, mais les entraîneurs congolais n'utilisent pas les 3-5-D. Le 3-5-D. C'est quoi? Au fait, si vous pouvez prendre la place, la parole. Répondre à la place de tous ces entraîneurs-là, bon, je ne saurais pas, parce que moi j'aime le 1-4-3-3. Chacun a son... Le problème se repose au niveau de l'animation. Oui, de l'animation. Oui, l'animation aussi peut... Parce qu'à 1-4-3-3, moi je peux utiliser 2 avants de pointe, un ailier. Je peux utiliser 2 ailiers, un avant de pointe. Je peux utiliser 2 avants de pointe et un joueur satellite derrière les 2 avants de pointe là. Il contourne les 2 avants de pointe. Il contourne les 2 avants. Au milieu de terrain, je peux aussi avoir 2 récupérateurs, un milieu facile. C'est par rapport à l'animation de chacun de nous. Là, on rentre dans notre ligne de conduite, comme on était en train de parler. Allez coach, comment contrecarrer la dite système de jeu? Avant de parler vraiment de système, comment contrecarrer les 3-5-D? Est-ce qu'il y a un système de jeu bien prescrit pour contrecarrer les 3-5-D? Qu'est-ce que je peux dire? Non. Non,
mais la façon dont l'équipe va évoluer. Okay. Le 3-5-2 a beaucoup de joueurs au milieu de terrain. Pour essayer un peu de tirer ces joueurs-là qui sont derrière vers nous, il faut seulement garder le ballon. Okay. Vous gardez le ballon, vous construisez beaucoup et vous aurez les espaces pour... Parce qu'aux ailes, la faiblesse du 3-5-2, c'est dans les ailes. Okay. Aux ailes, il n'y a pas beaucoup de hommes. Okay. Il faut passer par les ailes pour contrôler le 3-5-2. Okay. Donc, coach, 3-5-2, c'est notre thématique d'aujourd'hui, même qu'on va parler du début jusqu'à la fin, partie théorique et partie pratique. Bien que c'est un système de jeu, mais je me dis, ce n'est pas trop adapté ici au football congolais. Ce n'est pas vraiment adapté et c'est un exercice qui demande beaucoup dans ça. Alors, coach, 3-5-2, comment jouer à 3-5-2? Oui, d'abord, je donne ici l'objectif du 3-5-2. Okay. En 3-5-2, c'est renforcer le milieu de terrain en cherchant à gagner la bataille pour récupérer les ballons haut et puis procéder à l'attaque rapide. C'est ça l'objectif du 3-5-2. Nous nous regroupons au milieu du terrain et nous cherchons à récupérer le ballon à partir de moitié adverse du terrain et puis attaquer rapidement vers le but. Comment l'utiliser, voilà. L'utiliser, je vais maintenant démontrer. Si je peux. Démontrez-nous comment utiliser le 3-5-2. Là, ici nous avons les trois centraux. On les appelle trois centraux. Ils sont à trois. Il y a le central gauche, le central axial et le central droit dans le 3-5-2. Et au milieu de terrain, nous avons un joueur de couloir ou excentré droit. De l'autre côté, nous avons un joueur, on peut l'appeler joueur de couloir ou excentré gauche. Au milieu du terrain, le 3-5-2 que je montre ici, c'est à ma conception. C'est selon moi. Il y a un récupérateur et deux pistons qui vont vite à l'attaque. Deux pistons au milieu du terrain. Et deux avants de pointe. Deux avants de pointe. Vous verrez qu'il y a trois défenseurs, 5 milieux de terrain et deux avants de pointe. Deux avants de pointe. Ici, je viens de donner les noms de chaque joueur. Il y a arrière central droit, arrière axe axial et arrière central gauche. Ici, il y a un récupérateur et les deux pistons et un joueur jouant le couloir gauche. Il y a un joueur aussi jouant le couloir droit. Et il y a deux avants de pointe. Sur les deux avants de pointe ici, on peut le mettre en nid. Si on le met en nid comme ça, c'est parce que l'autre doit fixer dans l'axe et l'autre joue le joueur satellite. Il fait des mouvements. Il joue le joueur satellite de ces joueurs. Donc, un joueur satellite, c'est celui qui fait... Le joueur satellite, c'est celui-là qui fait le mouvement là. C'est celui-là qui fait le mouvement. Il n'est pas forcément un numéro 9. Non, ils sont deux pointes. On ne dit pas numéro 9, deux pointes, deux attaquants. Deux attaquants de pointe. Et les deux attaquants de pointe, ils sont secondés à chaque fois par les joueurs de couloir. Si par exemple nous attaquons dans le couloir gauche, le joueur il part. Il devient comme ailier, mais c'est un joueur de couloir. Et les deux avants de pointe plongent dans le carré et les deux milieu offensif arrive. Et celui-ci ne bouge pas. Les joueurs ici rentrent dans le milieu de terrain. Ils rentrent comme ça. Le joueur de couloir droit, lui, il rentre dans le milieu de terrain. Les autres joueurs, ils font l'attaque. Perte de balle, nous revenons ici. Je ne parle pas de l'action offensive. Je parle beaucoup. Je ne parle pas de l'action défensive. Je m'attelle surtout à l'action offensive de ces joueurs. Je m'attelle à l'action offensive. Donc, comme tâche, aujourd'hui nous avons parlé de l'objectif. Je vous ai déjà donné l'objectif. Et nous avons parlé des tâches. J'ai déjà donné des tâches. Je crois que on peut revenir une autre fois pour entrer en profondeur. Vous parlez comment l'équipe s'organise défensivement
avec le 3-5-2 et comment l'équipe s'organise offensivement avec le 3-5-2. Voilà. Ici déjà, les joueurs de couloir gauche, ils peuvent aller renforcer les attaquants. Même les joueurs de couloir droit, ils peuvent aller renforcer. Les mêmes joueurs, ils peuvent revenir à la défense, ça va nous donner ici. Les mêmes joueurs, s'ils reviennent à la défense, ça va nous donner un 5-3-D. Ça change, en défendant, ça change de dispositif. Voilà. Ça change de dispositif. En partant à l'attaque, il y a toujours des avants de pointe qui se pointent vers l'axe adverse. Mais l'un des attaquants revient au milieu pour chercher à plonger de gauche à droite. C'est celui qu'on appelle le joueur satellite. Les deux milieux, il y a les deux milieux pistons offensifs, ils sont là. Et ils peuvent sortir de là. Il revient au milieu, l'autre peut sortir comme ça, l'autre appuie, l'autre il sort comme ça. Si il sort, le joueur de couloir ne va pas aller parce que le couloir est fermé, lui il garde le rond central, il attend au rond central. C'est un peu ça. Mais en termes de position, quelle serait la position de chaque joueur quand vous jouez en 3-5-D? La position. Les positions sont là. Ok, le dispositif est là. Okay. Le dispositif est là. Il y a 3 actions, 5 milieux de terrain et 2 attaquants. Okay. Ouais, j'ai donné le nom de chaque joueur. Parce que chaque joueur sur le terrain a un rôle à faire. Chaque joueur sur le terrain. Ici, j'ai donné cette forme pour le milieu de terrain. Mais je peux changer. C'est toujours le 3-5-D. J'ai mis 2 récupérateurs et un milieu offensif. Je change de position. Je peux aussi changer de position. Je le mets à plat. 3 milieux de terrain à plat. Je le mets à plat. L'objectif est d'être concentré au milieu de terrain pour chercher à récupérer haut le ballon et directement aller à l'attaque rapide. Coach, une question qui est venue brusquement à la tête. Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre le 3-5-D losange et le 3-5-D plat? Et s'il faudrait le démontrer en termes pratiques? Pour que ça donne un losange, on fait ceci. Voilà le losange que vous cherchez là. Le losange au milieu de terrain. Mais en 3-5-D, il n'y a pas vraiment de losange. Le losange, on le trouve souvent en 4-4-2. En 4-4-2. Le losange, on le trouve en 4-4-2. En 3-5-D, si vous voulez former le losange, c'est le deuxième avant de pointe qui revient au milieu de terrain pour qu'il forme ce losange et puis sortir, aller de l'attaque. D'accord, merci coach, vous pouvez vous mettre. Merci beaucoup. Voilà. Itachi, vous savez, donc nous sommes en train de poursuivre notre émission. Oui, tout en sachant que le temps nous reste un peu minime, mais ce temps-là qui nous reste minime, c'est pour aussi parler avec le coach Itachi. Coach, oui, allez-y. Nous avons suivi ensemble avec vous, ensemble avec les téléspectateurs, tu nous as démontré le 3-5-D, la disposition, comment défendre, comment on attaque, l'animation, comment ça change, comment on monte. Mais aujourd'hui, j'ai insisté beaucoup sur les tâches. Parce que vous m'avez envoyé votre thème, vous avez dit que les tâches. J'ai insisté sur les tâches. Et j'ai donné les rôles de chaque joueur. Mais procéder à l'attaque, c'est une autre chose. S'il faut revenir une autre fois, nous allons revenir pour parler de l'offensive. Et l'offensive dépend aussi d'un entraîneur à un autre. Moi, je peux dire que je n'attaque pas à attaque placée, je pars à attaque directe. Mais je joue le 3-5-D. Je pars à attaque directe. Mais un autre coach peut dire que moi, je joue le 3-5-D, mais avec l'attaque placée. Un autre peut venir, il dit que moi je joue en attaque place, en 3-5-D, mais mixte. Tantôt je joue direct, tantôt je joue en direct. C'est mixte. C'est ça. Ok coach, en quelques mots, parlons un peu de l'évolution du football congolais. Si on peut parler de ça aussi, parce que ça fait partie aussi des lignes de tâches que nous voudrions aussi élever le niveau du football congolais. Aujourd'hui, le championnat s'est arrêté à mi-chemin. Kouya, sa position la position de maintien. Et est-ce que pour vous, vous dites que c'est un travail fait qui n'a pas arrivé à sa fin? Oui, c'est un travail qui n'est pas arrivé à sa fin. Notre football, il marque le pas sur place. Il marque le pas sur place par rapport à quoi? À l'organisation.
à l'organisation. Notre football n'est pas bien organisé. Nous avons de très très bons joueurs. En Afrique, ici, si nos chefs, nos dirigeants essayent de bien organiser le football congolais, moi je ne vois pas une équipe qui va battre le Congo. Ça, je ne me vante pas, mais je dis que nous avons de très 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 bons joueurs, des joueurs de qualité. Des joueurs de qualité. Mais l'organisation nous manque. Parce que ça fait au moins 2, 3 ans, 4 ans que les championnats ne se terminent pas. On arrête toujours les championnats. On vous dit que vous jouez la phase aller, on vous dit que ça finit. Mais il y a des équipes qui vont en Afrique. Vous avez vu la fois passée, Mazembe, la performance de nos clubs. Vous avez vu la performance. La performance, c'est pas manque de championnat. Et sur le plan technique, comment vous le jugez? C'est zéro. C'est zéro. Les 4 équipes, ils n'ont rien foutu. Ils n'ont rien foutu. Ne mâchons pas les mots. Ne mâchons pas les mots. Ils n'ont rien foutu parce qu'il n'y avait pas les championnats. Et c'est dans les championnats que les enfants apprennent tout. C'est dans les championnats que les enfants essayent d'avoir la performance, la forme. C'est dans les championnats. Mais chez nous, bon, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne suis pas aussi dirigeant. Je ne peux pas être à la fois coach et dirigeant. Mais je laisse la charge aux dirigeants. C'est à eux de chercher une bonne politique pour bien organiser les championnats. Coach, nous sommes plus dans la technicité. Les dirigeants, on les laisse à leur côté. Revenons un peu sur le championnat, nombre de matchs joués par Kouya. Comment jugez-vous, vous étant entraîneur de la Sekouya, l'aspect? Pas du tout bien parce qu'on a commencé avec 3 matchs nuls et une victoire. Mais arrivé au milieu là, les enfants ont péché. On a fait 4 défaites de suite. C'est un moment, ça arrive dans les clubs, c'est un moment. Mais on a voulu vraiment essayer de remonter la pente. Si les championnats avaient continué, on allait monter la pente. C'était déjà bien parce qu'on a tout arrangé sur le plan mental, on a parlé aux enfants sur le plan tactique, on a insisté et c'était bien. Si on a joué quelques matchs amicaux, on a trouvé que nous sommes venus au point. Si les championnats reprenaient, il y aura de bonnes choses. Coach, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de l'émission. Un mot à tous les amoureux de l'émission Sport et Pédagogie. Qu'est-ce qu'il faudra laisser? Vraiment qu'ils suivent cette émission. C'est pour la première fois. Il n'y en a pas beaucoup dans notre pays des émissions pareilles. Je leur conseillerais de suivre cette émission. Vraiment, moi, ça m'a beaucoup plu parce que trouver une émission pareille, là où on cherche à enseigner les gens, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Je leur invite à suivre à chaque temps cette émission. Réel, merci, coach, de nous avoir ici au terrain GD de Lemba pour parler de 3-5D. Et je pense que ce n'est pas une première fois, ni encore une dernière fois. De temps en temps, quand on aura besoin de vous, oui, nous ne manquerons pas de vous envoyer l'invitation. Je viendrai. Et surtout pour nous parler. Surtout pour, si par exemple, la deuxième partie du système. Ici, nous avons monté des dispositifs. Mais il faut maintenant entrer en profondeur, montrer l'offensive. Et la défensive. Et le défensif. Alors, pour moi, je vous dis un grand